Peut-on être indépendant, indépendante et vivre en étant heureux et épanoui en couple? C'est une thématique qui m'a été demandée par une des personnes que j'accompagne et je suis vraiment ravi de l'aborder avec vous en vidéo aujourd'hui parce que je sais que c'est une notion qui est vraiment importante pour la majorité des personnes qui sont en couple, à savoir, doit-on être indépendant, dépendant en couple et comment finalement se détacher de ce qui n'est pas juste vis-à-vis de soi-même et de cette dépendance ou interdépendance pour être pleinement aligné et épanoui dans son couple. Donc si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous sur ma chaîne, je suis Paul Lechantre, coach en développement personnel, spécialiste en réalignement énergétique et vibratoire. Et donc mon objectif dans cette vidéo, ça va être de vous expliquer en quoi la notion de dépendance et d'indépendance vous coupe de votre alignement vis-à-vis de vous-même et de votre épanouissement vis-à-vis de la personne avec qui vous souhaitez partager votre vie et quoi faire du coup pour y remédier. Donc déjà, pour démarrer cette vidéo, on va parler de la notion de dépendance et d'interdépendance pour donner une définition sur laquelle on va s'accorder pendant les quelques minutes qu'on va passer ensemble. Donc pour moi, l'indépendance, c'est tout simplement le fait de se couper de l'extérieur en se disant, eh bien, je n'ai besoin de rien à l'extérieur de moi ou de personne à l'extérieur de moi pour être bien dans ma vie et surtout, je ne veux pas dépendre vraiment. Quand je dis ne pas dépendre, c'est 0% de quoi que ce soit ou de qui que ce soit pour fonctionner dans ma vie. La dépendance, à l'inverse, c'est l'opposé, c'est bien tout simplement j'ai besoin de l'extérieur, que ce soit des personnes ou des choses à l'extérieur, pour bien fonctionner et être réellement heureux et épanoui dans ma vie. Et donc, comme vous l'avez compris, ces deux notions de dépendance et d'indépendance sont totalement déséquilibrées. C'est-à-dire que dans l'extrême de l'indépendance, on se coupe de l'extérieur pour fonctionner uniquement avec soi-même. Et dans la dépendance, c'est l'inverse. On a besoin absolument de l'extérieur pour bien fonctionner envers soi-même. Et donc, logiquement, vous comprenez bien que ça pose un souci dans les couples, puisque le fonctionnement même d'un couple, c'est de vivre en interaction avec la personne avec qui on est, tout simplement. Que ce soit femme, homme ou peu importe. Et donc, je vous invite vraiment à prendre conscience que si vous recherchez absolument l'indépendance dans votre vie et dans votre couple, naturellement, en fait, vous allez créer un blocage énergétique qui va faire que la personne avec qui vous êtes va se sentir rejetée parce que comme vous avez créé ce bouclier énergétique autour de vous, eh bien la personne va le sentir que vous le vouliez ou non. Et donc c'est important que vous compreniez que si vous êtes dans la notion de je veux être indépendant, la conséquence que ça va avoir dans votre vie relationnelle, c'est que naturellement les personnes que vous allez côtoyer vont se sentir coupées un petit peu de votre énergie. Et donc votre relation ne va pas être réellement épanouie, réellement fluide, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui vous bloquera. Et à l'inverse, bien entendu, la dépendance va aussi amener un extrême dans votre ressenti énergétique vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes, puisque si vous êtes dépendant de cette personne, eh bien cette personne va toujours se sentir oppressée par votre propre énergie, parce qu'elle va sentir au fond d'elle-même que vous avez toujours besoin d'elle pour vous sentir bien. Et donc, voilà, ça c'était vraiment le premier point, c'est de comprendre que ce soit l'indépendance ou la dépendance, dans tous les cas, ça crée un déséquilibre énergétique intérieur qui fait que vous ne pouvez pas être épanoui et réellement heureux, heureuse dans votre couple. Du coup, quoi faire pour se sortir de la dépendance et de l'indépendance, décidément, encore un lapsus qui va nous amener à la prochaine clé. Et donc, là, ce que je vous invite vraiment à aller chercher vis-à-vis de vous-même, c'est la notion d'interdépendance. L'interdépendance, qu'est-ce que c'est de manière simple et concrète? C'est tout simplement de se suffire à soi-même pour se sentir bien, se sentir heureux, être aligné et dans la justesse de qui on est vraiment, sans avoir besoin de l'extérieur du coup pour se remplir intérieurement énergétiquement, mais pour autant ne pas se couper de l'extérieur, tout simplement. C'est comme si vous étiez un magnifique gâteau, et donc vous êtes le gâteau, et par vous-même en fait, vous créez vous-même le gâteau, le magnifique gâteau, et tout ce à quoi vous allez vous ouvrir à l'extérieur, c'est les petites cerises, on va dire la cerise sur le gâteau, les petits ornements qui vont rajouter encore plus de saveur à votre propre gâteau, et c'est exactement comme ça tout simplement que je vois les choses dans les couples. Si dans votre couple vous êtes interdépendant, ça veut dire que concrètement vous n'avez pas besoin de votre partenaire
pour vivre votre vie en étant aligné et heureux avec vous-même. Mais par contre, le fait de vivre avec cette personne, ça va être des bonus qui vont vous aider à grandir, à comprendre des choses vis-à-vis de vous-même. Et du coup, en fait, il n'y aura plus cette notion de j'ai besoin de mon partenaire pour exister, pour me sentir bien, pour me sentir vivant, vivante, et ou alors cette notion à l'inverse d'indépendance où surtout je ne veux pas que cette personne prenne trop de place dans ma vie parce que si elle prend trop de place, je me sens mal et je veux me couper de tout ça. Donc vraiment cette notion d'interdépendance, je vous invite à la cultiver tous les jours, tous les jours, tous les jours, que ce soit dans le couple ou dans tous vos domaines de vie, parce que quand vous devenez interdépendant vis-à-vis des choses, eh bien tout simplement, vous suffisez à vous-même pour être dans la justesse de qui vous êtes vraiment, de qui vous voulez devenir, et du coup, vous êtes capable de combler vos propres besoins par vous-même et d'être heureux, heureuse par vous-même, et tout ce à quoi vous allez vous ouvrir volontairement à l'extérieur, en toute conscience, eh bien ça va être un bonus qui va vous permettre de encore plus améliorer ce cheminement interne et du coup en couple vous allez être réellement épanoui et c'est là du coup que les couples qui fonctionnent vraiment tout simplement perdurent sur la durée puisque les deux en fait se nourrissent les uns les autres mais sans être dépendants de l'un de l'autre pour être bien dans la relation en couple. Voilà, écoutez, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer beaucoup plus de choses par rapport à ça. Donc si je résume, l'indépendance et la dépendance vous privent finalement d'être réellement épanouie et heureuse en couple. Et donc je vous invite, si vous vous rendez compte que vous êtes trop indépendant ou trop dépendant, ou deux, hein, si vous êtes des femmes, à aller chercher l'interdépendance pour que ce soit juste vis-à-vis de vous-même et de la personne avec qui vous êtes vraiment. Voilà, si vous voulez aller plus loin par rapport à toutes ces notions, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. J'organise régulièrement des lives, je crée beaucoup de contenu, des posts, etc. Et puis je serai ravi d'échanger avec vous sur le sujet si vous avez des questions. Mettez-moi en commentaire en quoi cette vidéo vous a été utile, ça m'intéresse vraiment de savoir. Et puis d'ici qu'on se voit dans la prochaine vidéo ou sur Facebook, eh bien je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien.